Coucou mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du lundi 8 février 2021. Donc avant toute chose, les abonnés, je suis très content de vous retrouver après cette très grosse pause tennis qui a duré plusieurs mois. C'est l'occasion effectivement de faire un bilan de ce qu'on a fait effectivement les derniers mois. Alors, effectivement, on va faire plus un bilan sur les 18 derniers mois, où on a fait 11 mois, qui ont été, relativement efficaces. Et puis, à la reprise tennis, après ce que j'appelle vraiment la grosse pause coronavirus, je reconnais que je me suis bien vautré. Alors, est-ce qu'il y a des raisons précises? J'ai essayé d'y réfléchir. Et j'ai toujours pas les réponses, donc c'est pas la peine que je vous donne les réponses. C'est des choses qui arrivent, donc ça n'enlève pas du tout ce qui a été fait effectivement avant. Donc on va essayer de repartir sur des très bonnes bases. Alors je vous remercie effectivement pour tous vos messages, puisque beaucoup ont pensé effectivement que j'allais peut-être arrêter cette chaîne YouTube. Je me suis posé la question, pour être sincère avec vous, j'ai toujours été honnête avec vous, sincère avec vous, je me suis posé la question, et puis après, je me suis dit, j'ai tellement de fidèles sur cette chaîne YouTube, je ne l'ai jamais faite pour le nombre de vues, je ne l'ai jamais faite pour le nombre d'abonnés, je vous avoue que ça, j'en ai vraiment rien à faire, je l'ai toujours faite, effectivement, et je l'ai toujours continué, plus exactement, pour tous les passionnés de tennis que vous êtes, donc je me suis dit, je ne peux pas les laisser tomber. Alors, il y aura peut-être moins de vidéos, il n'y aura pas forcément de vidéos tous les jours, mais je vous promets que 2-3 fois par semaine, j'essaierai de vous faire des choses pas mal. Pendant que j'y suis, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Telegram, c'est-à-dire c'est un groupe multisport, c'est un groupe multi-tipster, où vous avez des pronostics tennis, vous avez des pronostics foot, vous avez des pronostics sport américain. Donc vous avez le lien pour nous rejoindre sur cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. Venez nous rejoindre nombreux, parce qu'effectivement vous allez voir que vous avez énormément de pronostics quotidiens. Alors pour la première journée de l'Open d'Australie, si vous voulez, je vais vous donner 4 orientations. Alors prenez-les toujours comme des orientations. Je m'engage sur aucun pronostic. Je le dis bien haut et bien fort. C'est-à-dire je vous donne des orientations. Après, ce sont des pronostics si vous le voulez. Ce sont des avis, ce sont des orientations pour que ça puisse valider déjà des idées que vous avez de votre côté. Donc vous allez voir, on va aller assez vite parce que ça sert à rien effectivement de s'éterniser. Donc le premier match que je vous ai retenu, c'est le match entre Gracheva et Blinkova, où c'est très compliqué de pouvoir déterminer, si vous voulez, des probabilités, parce qu'il y a eu très peu de matchs de préparation. On a Gracheva, si vous voulez, qui a fait un premier match où elle a gagné contre Cabrera. Derrière, elle a perdu contre Vondrousova, contre une Blinkova qui a joué qu'un seul match, si vous voulez, de préparation contre Jabber. Donc je pense que pour Blinkova, elle va arriver, si vous voulez, au premier tour, avec très peu de certitude, si vous voulez. Donc je donne un petit avantage à Gracheva, d'autant qu'elle a gagné leur seule confrontation directe. Et vous allez voir qu'on a une cote relativement sympa. Le deuxième pronostic, ou avis, comme vous voulez, que je vous donne... Alors celui-là, il est beaucoup plus tendu, si vous voulez. C'est le match entre Boulter et Kasatkina. On a une Kasatkina qui a fait effectivement des matchs de préparation convaincants. Alors ça m'embête un peu. Je ne sais pas si vous l'avez là, mais ça, je vais l'enlever. Hop là. Où elle a fait des matchs de préparation assez convaincants, où elle a battu Buzarnescu, elle a battu Herzog, et puis derrière, elle a perdu contre Kanepi. Contre une Boulter qui n'a pas été ridicule, si vous voulez, parce qu'elle a battu Kalinskaya. Elle a battu Gauff en 3-7, plus sur le finish, je dirais, puis elle a pris un set à Osaka. Alors je trouve que la cote est vraiment déconnante, parce qu'on a une cote pour Kasatkina à 1,38. Moi je pense vraiment que Boulter peut embêter Kasatkina. Alors de là à la battre, si vous voulez, j'ai plus de doutes. Mais vous allez le voir à la fin de la vidéo sur le pronostic que je vous donne. Je pense qu'elle pourrait tout de même lui prendre un set. Alors on va aller directement sur les pronostics, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Hop là. Donc voilà effectivement ce que je vous propose pour la première journée, voire vous allez voir un peu la deuxième journée. C'est-à-dire que vous savez que je suis anti-combiné, mais en Grand Chelem, on n'a pas forcément le choix, si vous voulez, parce que les cotes sont relativement faibles. Je
Je vais vous proposer un premier combiné avec Garcia qui gagne contre Herzog. Garcia qui me semble quand même supérieur à Herzog, même en préparation, elle n'a pas été ridicule. Avec Kerber, hein, qui n'a pas été mauvaise en match de préparation, contre une Pera qui recherche un peu son tennis. Donc c'est un combiné que vous pouvez pêcher aux alentours d'une cote à 2,10. Le deuxième combiné que je vais vous donner, donc comme ça, il y en aura pour tout le monde, il y aura des combinés, il y aura des simples. Je vais vous proposer Roussouveri, je ne dois pas bien le prononcer, notre ami gagnant contre mon fils. Pourquoi? Parce que mon fils, depuis la reprise après coronavirus, de mémoire, il n'a pas gagné un match, de mémoire. Bon, il a fait effectivement un match contre Berrettini où il a fait un bon premier set, mais il était légèrement blessé à l'épaule. Alors, est-ce qu'il était blessé? Est-ce que c'était une gêne? Je ne sais pas trop. Il est évident que mon fils, pour moi, si vous voulez, peut tenir 3-7. Il ne pourra pas tenir plus de 3-7. C'est-à-dire que si notre ami finlandais arrive effectivement à emmener un match un petit peu sur la longueur, si vous voulez, je pense qu'il devrait quand même venir à bout de notre français, même si je l'aime bien, notre ami mon fils, si vous voulez. Et je vous propose de le combiner avec Berrettini, parce que je ne vois pas Berrettini se vautrer au premier tour. Il a été assez convaincant en match de préparation. Et là, vous avez un combiné, si vous voulez, qui peut approcher une cote à 2,39. Le troisième pronostic que je vous donne, alors il est plus tendu celui-là, faites gaffe surtout, hein, c'est Boulter qui gagnerait un set contre Kasatkina. Et le quatrième pronostic qu'on a vu tout à l'heure ensemble, je vous conseille Gracheva gagnante contre Blinkova. Je vais remettre effectivement notre bankroll à 0, puisque effectivement chaque début de saison, je repars sur une bankroll à 0. J'ai tendance à la remettre à 0 chaque mois. Là, on va la garder sur la saison entière, si vous voulez, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et sur chaque pronostic, je vais lancer 1% de mon capital. Voilà mes abonnés. Bon, écoutez, c'est dimanche. J'ai peut-être pas eu un rythme, effectivement, de folie. J'espère, effectivement, que ça peut vous donner de bonnes orientations. Et surtout, faites gaffe en mise. Hein, on est un peu sûr. Des matchs de tennis, on ne sait pas trop où on va parce qu'on n'a pas trop de recul, il n'y a pas eu trop de matchs de préparation, donc faites gaffe. Ne lancez pas 50% de votre bankroll sur un pronostic, allez-y tranquille. C'est du long terme, je le dis tout le temps et je le redis, c'est du long terme. Allez-y tranquille. Ceux qui pensent qu'avec 50 balles, ils vont faire 3 000, 4 000 euros, qu'ils arrêtent les pronostics tout de suite, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. On peut faire des gros coups, je vous l'accorde, mais allez-y véritablement sur le long terme. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter un très bon dimanche à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très bientôt mes abonnés avec beaucoup de plaisir. Allez, ciao!